Nouvelle vidéo mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. La fin d'année approche sur les cryptos. Et est-ce que comme moi, vous avez commandé au Papa Noël un bull run sur les altcoins? Nom de Dieu, c'est ce qu'on attend tous. Donc on a de très bonnes nouvelles sur le court terme. Qu'en est-il du moyen terme? C'est ce qu'on se répète chaque semaine. Donc maintenant, c'est analyse technique globale du marché, Dixie, bourse, crypto et surtout altcoin. Donc installez-vous bien sûr tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. La vidéo commence. N'oublie pas de t'abonner. On analyse 3 fois par semaine le marché. Le lundi, le mercredi et le samedi, 18 h française. Lâche-moi également un petit like et un petit commentaire si la vidéo t'a plu. On attaque directement les graphiques. Tu sais que je suis plus à l'aise pour analyser des graphiques plutôt que de faire des discours. Bitcoin, 89 510 dollars. On est passé sous les 90 000 dollars sur le court terme. Le marché de Wall Street va bientôt ouvrir. Donc, il sera ouvert à l'heure de la diffusion de la vidéo. Donc, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Ethereum passe les 3100 dollars. C'est une bonne nouvelle. On va faire un point sur le court terme. Petit court terme sur le Dixie. Je te rappelle que le Dixie, c'est un panier de devises contre le dollar. On a l'euro, on a le pound, on a le yen. Et on veut un Dixie qui continue d'être baissier. C'est le thermomètre du dollar. Un Dixie qui monte, la confiance envers les cryptoactifs, les actifs à risque baisse. Un Dixie qui baisse, la confiance envers les bons du Trésor américain, par exemple, ces rendements-là, baisse et va aller se réfugier, non pas directement dans les cryptoactifs, mais si le contexte géopolitique est bon, il y a des chances que l'argent se déverse sur la bourse et les cryptos pour cette fin d'année. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi si cette fin d'année, tu penses qu'on aura un petit pump là du 31 décembre pendant les feux d'artifice, ou est-ce que tu penses que ça sera pour janvier, février? Parce que oui, les pumps vont arriver, c'est inévitable, mais quand? C'est ça la question et c'est ce qu'on va analyser au cours de cette vidéo. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée, on va faire le point ensemble. Donc le Dixie passe sous les 98 points. Je te rappelle qu'on avait fait un petit range durant les dernières vidéos, intéressant, une petite résistance intéressante. Donc il continue de baisser, c'est une bonne nouvelle. Notre target se situe aux 96 points. Si tu veux analyser le Dixie, tu tapes DXY dans TradingView et tu pourras voir directement le graphique. Je te rappelle qu'on veut le voir baissier. Le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, est proche de son ATH. Ça sent pas très très bon pour le SPX. Pourquoi? Graphiquement parlant. Je parle de graphiquement parlant. Je ne te parle pas du reste. Je te parle de graphiquement parlant parce qu'on arrive sur un sommet ATH, 6 920 dollars pour le dernier plus haut sur le SPX 500. Et on est en train pour l'instant de trouver un nouveau sommet aux 6 902 dollars. Si tu as des connaissances en analyse technique, tu comprendras de quoi je parle, de quoi ça s'agit, si je si je parle français. Ou sinon, je t'invite à voir la vidéo sur l'analyse technique d'1 h 30 pour comprendre comment analyser des figures chartistes. Et c'est ce qu'on a actuellement. Donc, un M qui est en train de se former en top de structure. Ce n'est pas bon graphiquement. Graphiquement. Après, à voir s'il viendra à se valider. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu penses que le SPX pourrait retourner corriger aux 6 123 dollars. Le gros support qui ferait une baisse de presque 10%, ce qui serait catastrophique, bien sûr, pour le marché en cette fin d'année. Mais c'est normal, le marché, déjà crypto et le marché traditionnel est rempli de surprises, surtout avec cette cocotte minute qui est prête à exploser. Petite parenthèse, les bons du Trésor américain, non, les bons, la banque centrale japonaise, excuse-moi, ça part dans tous les sens dans ma tête, la banque centrale japonaise va sûrement relever ses taux directeurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle et ça a sûrement dû être pricé durant les derniers jours. Mais attention, soyons vigilants sur les annonces macroéconomiques côté asiatique. Le VIX, c'est une bonne nouvelle, l'indicateur de volatilité du SPX 500. Si tu veux savoir comment analyser le VIX, VIX, dis-moi-le en commentaire, je t'envoie la vidéo spéciale que j'ai faite pour comprendre comment fonctionne le VIX. C'est une bonne nouvelle, on est sur les 15 points, on est retourné en bas de range. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de volatilité qui est prévue pour le SPX 500. Petit point sur le VIX, je te rappelle que sur la dernière grosse hausse de volatilité, le 20 novembre, regarde le 20 novembre, qu'est-ce qu'on a eu sur Bitcoin? Bitcoin, il est là, Bitcoin. Regarde le 20 novembre, ce qu'on avait sur Bitcoin, c'était ici. C'est là où on est parti chasser sous les 80 600 dollars. Donc c'est assez corrélé, le SPX 500 et les cryptos. Attention, c'est pour ça qu'on analyse beaucoup le côté boursier, parce que je te rappelle que les entreprises qui font tourner Bitcoin, les machines, l'énergie, l'informatique, l'électronique, si je me répète, désolé, ça, ce sont des sociétés qui sont cotées au SPX et au Nasdaq. En parlant de Nasdaq, pareil, on arrive sur un double top, sur un top de structure, donc ce n'est pas très, très bon, mais attendons de voir si la neckline va être cassée
et on reste vigilant. On reste vigilant parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est aller faire un nouveau sommet et aller casser la TH. Ça serait notre target bullish. Prenez le temps d'analyser tout ça. Je sais que je vais vite, mais dites-moi en commentaire si vous aimez mon rythme, mon rythme d'analyse et je m'adapterai en fonction de vos demandes. Vous le savez qu'on est de plus en plus nombreux et je suis fier de vous compter, parmi les membres de la communauté, notre meilleure communauté. Le total market cap sur les cryptos, c'est très bon pour le court terme. Quand je dis court terme, je parle de depuis la chasse du 21 novembre, donc ça fait quasiment un mois qu'on est haussier sur la totale. Haussier, haussier, haussier. On a quand même fait un petit plus 10 depuis la dernière chasse, la dernière baisse du 21 novembre, pardon. Donc c'est bonne nouvelle pour le court terme. Par contre, pour le moyen terme, il faut absolument retourner. On est en train de retourner la tendance ici, regardez, creux, sommet, 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 sommet et là, on est en train de faire des sommets de plus en plus hauts. On doit aller chasser au-dessus des 3 500 milliards de market cap pour vraiment inverser la tendance et aller chercher let's go to l'ATH. Imaginez que ça se valide pour cette fin d'année, ça serait magnifique. Plein de cadeaux pour la famille ou un beau voyage pour vous dans les tropiques. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, parce que c'est toujours bien de voir autre chose. Voilà, c'était le petit point sur la totale. Le gros support des 2 992 milliards de dollars tient pour l'instant. C'est une bonne nouvelle. Total 3, on s'en fiche un petit peu parce qu'il y a pas grand-chose à dire, hormis le fait qu'on est en zone de rechargement et qu'on fait aussi des creux de plus en plus haut, donc c'est une bonne nouvelle également. On va aller focus sur Bitcoin, le King Bitcoin. Toujours bonne nouvelle sur le King Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on entame toujours, on imprime toujours des nouveaux creux. Est-ce qu'on a trouvé un nouveau creux ici et est-ce qu'on est prêt à aller chercher maintenant le plus haut ici à 94 588 dollars? C'est la question qu'on se pose pour cette semaine du 15 au 22 décembre. Espérons que ça pousse sur Bitcoin, mais en tout cas, sur le court terme, ça sent très, très bon et moi, ce que j'aime, c'est des tendances. C'est-à-dire que moi, j'aime quand, on imprime des creux de plus en plus haut et que c'est une tendance qui est saine et non pas: «Les gars, vidéo analyse technique, regardez, il y a 3 bougies vertes, ça y est, c'est le bull run. Merci, au revoir et envoyez des likes». Non, on est là sur le long terme, on est là sur le moyen terme. Je gagne mon argent grâce au marché crypto et ce serait complètement absurde de vous dire que, j'attends 3 bougies vertes pour vous dire: «C'est le bull run avec, feu d'artifice». Non, moi j'attends une tendance saine. Oui, c'est bateau, oui, mais j'ai 38 ans, je suis vieux et discipliné, donc c'est comme ça qu'on gagne et c'est comme ça que je gagne et j'espère que c'est comme ça que vous aimez analyser le marché en toute rationalité et en toute transparence, bien sûr, voilà. Les 100 000 psychologiques, la target sur Bitcoin, vous le savez et les 98 000 le premier arrêt de Fibonacci du dernier retracement baissier, c'est notre target. Donc, on doit casser d'abord les 94 588 ensuite batailler pour les 98 000 les 100 000 et ensuite les 108 000 que d'obstacles pour aller chercher un nouvel ATH sur Bitcoin. Mais c'est comme ça qu'on aime le marché crypto. Gardez des USDT s'il vous plaît parce qu'on peut aller plus bas. N'oubliez pas qu'on peut se faire piéger et aller chercher un nouveau plus bas également. Mais ça sera uniquement si on a des mauvaises nouvelles côté macroéconomique et côté, guerre, commerciale et cetera. Vous savez encore une fois, hein, la Chine et les États-Unis, ça ne change pas. Ethereum, bonne nouvelle également, on est toujours haussier sur le court terme. Pareil, creux, creux, on entame encore un creux et un petit creux, pourquoi pas. Notre prochaine target, les 3 447 ainsi que les 3 514 la target, le premier arrêt du retracement baissier de Fibonacci. Vous avez des questions sur Fibonacci, posez-moi-les en commentaire. Et après, bien sûr, ça sera la porte ouverte aux 4 000 psychologiques, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est en train d'inverser la tendance. Regardez cette belle tendance qui était baissière. Belle tendance, hein, vous aimez pas quand je dis belle tendance, bien sûr, mais pour moi, une charte qui est homogène, c'est une belle tendance. Ensuite, essayons d'entamer une magnifique tendance haussière, voilà, si je puis dire. Continuons sur certains altcoins. Donc, avant de faire un point sur les altcoins, j'aimerais faire un point sur la Bitcoin dominance. Vous le savez que je la surveille de très très près. On la surveille chaque semaine. On est à 59,15% de Bitcoin dominance. 59,15% du marché crypto, c'est Bitcoin. C'est une bonne nouvelle si tu possèdes du Bitcoin. Bon, je suis très content, mais c'est une mauvaise nouvelle si tu possèdes beaucoup d'altcoins parce que l'argent n'est pas déversé sur tes actifs chéris et du coup, tes altcoins continuent de perdre en pourcentage et ça ne fait pas tes affaires et je le comprends tout à fait. Mais il faut analyser
cette charte ETH-BTC. Direct, elle est là. ETH-BTC, c'est la force de TH face à Bitcoin. Donc, en gros, aujourd'hui, un Ethereum égale 0,034 Bitcoin. Et bien sûr que si un Ethereum vaut 0,05, 0,2, 0,3, bon, un Ethereum ne vaudra pas encore un Bitcoin, hein, un Ethereum ne vaudra pas 100 000 balles, mais en gros, plus un Ethereum vaudra par rapport à Bitcoin, plus ça montrera, entre parenthèses, généralement la force des altcoins face à Bitcoin. Parce que oui, c'est un petit peu nous contre Bitcoin. Voilà, les altcoins, David contre Goliath. Et là, pour l'instant, en weekly, il me semble qu'on est, voilà, hein, in French, un W qui commence à se mettre en place, une inversion de tendance qui commence à se mettre en place. C'est-à-dire que là, si on va chasser au-delà des 0,04, donc si un Ethereum vaut 0,04 Bitcoin, ça pourrait nous faire, là, sur un creux, un beau W qui pourrait faire exploser le marché des altcoins et ça serait excellent sur le moyen terme. Mais attention, pour l'instant, surveillez bien la ETH dominance parce que c'est elle qui va nous donner la température et anticiper bien sûr le prochain mouvement des altcoins, tout simplement. Donc l'argent se déversera davantage sur les altcoins. Est-ce que je parle français? J'espère que oui. Dites-moi en commentaire si vous me suivez. ETH, BTC, c'est ce que vous devez analyser et c'est un bon indicateur sur les cryptos. 2%, 3%, 4% sur les cryptos. Bien sûr qu'on s'ennuie, hein, je ne vous le cache pas, et je comprends tout à fait les personnes qui ont lâché le marché, qui attendent que ça bouge pour s'y intéresser. Je parle des personnes formées. Si vous n'êtes pas formé, vous ne devez pas attendre, vous devez rester régulier, ne l'oubliez pas. Donc, on va faire un point très rapidement sur les cryptos, les petites cryptos fétiches. Solana, c'est intéressant ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine zone d'accumulation. Regardez, si je dois faire ça, je fais un beau petit rectangle. On adore ces zones d'accumulation. Qu'est-ce qu'une zone d'accumulation? C'est une zone d'acceptation du prix entre les acheteurs et les vendeurs. On s'échange la balle, tennis et résistance, support, en attente d'un prochain déséquilibre, qu'il soit baissier ou haussier. Mais si on est sur un support, hein, comme on est actuellement, le prochain déséquilibre, par défaut, serait, j'espère encore une fois, haussier. Donc en attente d'un prochain déséquilibre, d'une prochaine hausse, d'Ethereum, de Solana, pardon. Parce que oui, on est sur une trendline qui m'a l'air de tenir. Regardez-moi cette belle trendline avec un support, un support, un support. À quand le prochain support sur Solana qui pourrait le propulser à 240 $? J'ai tout intérêt à ce que Solana pun parce que j'ai mis une petite, j'ai mis un beau T-max, sur les 125 $ et espérons que ce T-max devienne je ne sais pas, une BMW cabriolet et c'est là que je prendrai des bénéfices. Oui, parce que nous, notre unité de temps, c'est des bagnoles et ce n'est pas des dollars. C'est comme ça qu'on parle dans la communauté. J'espère qu'en tout cas, ça vous fait rire et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, on est sur Discord et vous êtes les bienvenus. Sur Link, intéressant aussi, Link, on est en train, de tenir le support également des 13 $. Regardez cette belle trendline, rebond, 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 rebond. Belle trendline aussi sur Link. Très intéressant, très bon point d'entrée sur Link. On a presque partout hein, des bons points d'entrée hein, sur AAV également, sur Hyperliquide également. Hyperliquide qui nous fait, qui est en pleine zone de rechargement. Regardez-moi ça. Très très beau et qui est peut-être en train d'inverser sa tendance. Ça pourrait dire que on a les confirmations qui se mettent en place. On a la localisation ici, on a la zone de rechargement, on a le petit W qui pourrait se mettre en place et aller chercher la première target sur le point de contrôle aux 37 centimes, ce qui ferait une belle petite hausse de 28% sans levier. Le Trading Club est toujours sur hyper liquide. Qu'est-ce qu'on a sur le court terme? Est-ce qu'on a des beaux W? Vous cliquez ici sur bougie, vous mettez en droite et là, vous voyez que pour l'instant, ben, on commence à entamer des petites figures chartistes, mais rien d'affolant, rien de convaincant sur la reprise de hyper liquide. On a celui aussi qui est toujours sur des bons points d'entrée. Arbitrum, je ne vous en parle pas, 20 centimes, c'est galette. Uniswap arrive sur son support des 5 $. Attendre 5 $ ou continuer d'injecter? Telle est la question, tel est votre money management. 285 $ pour Tao. Dodge intéressant, 13 centimes, très, très bon support sur Dodge, hein, regardez-moi ça. En weekly, on a une belle zone pivot sur Dodge. Êtes-vous bullish sur le Dodge? Dites-moi-le en commentaire également. C'est un token qui est aussi, très spéculatif. Vous savez qu'on aime la spéculation sur le marché crypto. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ondo, 44 centimes, très, très bon à prendre et on a toujours nos cryptos fétiches qui sont toujours sur des bons supports. Rien à signaler de plus, mais si vous êtes aujourd'hui coincé et si vous n'avez plus de sous-sous, c'est qu'il y a un gros problème. Vous ne devez pas être à court d'USDT, qu'on soit en bear market ou en bull run. Je vous le rappelle, conseil stratégique, s'il vous plaît,
plus on va monter, plus on monte, hein, regardez hein, sur Bitcoin, hein, plus on monte, plus vous devez vendre. C'est un conseil de stratégie. Plus on monte, plus vous devez vendre. Et non pas plus on monte et plus je suis conservateur, parce que c'est la psychologie. Plus je monte, plus je gagne, plus j'en veux. Le casino. Allez, faites vos jeux, rejouez, une petite coupe de champagne, vous avez l'heure? Non, non, on n'a pas l'heure ici. Non, 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 il n'y a pas de fenêtre, il y a pas d'heure. Mais jouez, jouez, jouez. Ils veulent vous faire jouer parce que le temps joue contre vous. C'est comme ça que ça marche sur le marché crypto également. Vous êtes en bénéfice, vous avez déjà établi vos zones de bénéfice. Coupez-moi ces positions si ce n'est pas déjà fait automatiquement, plutôt que de toujours vouloir plus, 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 plus. Vous ne deviendrez pas millionnaire avec un seul coup. C'était en 2016, 2017, 2020 ça. Ça peut arriver encore, ça peut arriver sur certaines cryptos, mais si vous vous mettez sur du Solana, si vous vous mettez sur du BNB, si vous vous mettez sur de l'Ethereum, arrêtez de croire qu'avec vos 100 vous allez les transformer en 100 000 en quelques jours. Vous faites x2, c'est magnifique. Donc s'il vous plaît, mettez des targets et je vous rappelle que plus ça monte, plus on vend, plus ça baisse, plus on achète. On s'expose sur les baisses et on récupère de l'argent sur les hausses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis zinzin? Est-ce que je réfléchis à l'envers? Bien sûr que oui, c'est pour ça que je gagne sur le marché, parce que c'est vous contre le marché, mes amis. Et j'espère que ces petits conseils, mindset, stratégie vous parlent. En parlant de stratégie, je ne peux que vous inviter à me rejoindre directement en bio et aller voir la formation d'1 h 30 pour comprendre comment tout ça fonctionne. C'est simple, efficace. Les témoignages continuent d'être partagés au sein de la chaîne YouTube. J'espère qu'ils vous plaisent en tout cas et qu'ils vous rassurent. Ce sont des personnes qui sont comme vous, comme moi, adultes, pères, mères de famille, entrepreneurs, salariés qui ont commencé de rien et qui génèrent déjà leurs premiers sous-sous en crypto, des premières dizaines, centaines, milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros pour certains qui ont arrêté leur activité pour vivre de ça et ils ont raison. Faites votre vie, faites vos choix, mais s'il vous plaît, donnez-vous la chance de comprendre comment tout ça fonctionne et je m'excuse d'avance si je n'ai pas encore les mots pour vous le présenter, de la meilleure des façons. Je suis un geek, je suis une personne qui vit de ça, donc c'est compliqué aussi pour moi de vous le vulgariser, mais j'espère que vous me comprenez et rejoignez-nous directement pour qu'on en parle, en bio, sur Discord, sur Telegram et vous allez voir que rien ne vaut, un groupe pour évoluer, rien ne vaut, une transparence, rien ne vaut de la bienveillance pour évoluer et se sentir rassuré. Fin de la parenthèse. J'espère que cette vidéo vous a plu mes amis. C'était tout pour moi. Pas besoin d'aller, s'étaler sur le sujet, Bitcoin, Ethereum, ça va monter, ça va descendre. On reste rationnel. Pas besoin de crier au bear market pour l'instant. On maintient les 83 900 $. C'est une bonne nouvelle pour Bitcoin. Attendons des bonnes nouvelles côté macroéconomique. Attendons des bonnes nouvelles côté fondamental certainement également et technique. Posez-moi vos questions en commentaire, sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour donner davantage de portée à la chaîne et que ça puisse aider davantage de personnes qui se sentent seules. J'espère que ces explications sont claires. En tout cas, je vous souhaite un excellent début de semaine, un bon milieu de mois également. On est le 15 pile et on se voit mercredi pour la vidéo actualité adoption pour savoir un petit peu si on a du carburant qui va arriver sur le marché crypto. Comme d'hab, ces vidéos sont ennuyantes, certes, parce que ça manque de bim, de punch, bim, de bougie verte, mais c'est comme ça que le marché crypto teste notre patience, mes amis. On se voit mercredi. Passez une excellente soirée. À très vite. Ciao!